Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un air de famille. Merci. Je suis heureux de vous retrouver ici. Je rappelle que vous avez une formation de psychothérapeute et que vous êtes aumônier de prison. Vous venez aussi régulièrement à ce micro nous parler de différentes choses et notamment en ce moment des différents tempéraments. Pour rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, il y a plusieurs tempéraments, les colériques, les flegmatiques, les sanguins, les mélancoliques, et c'est celui que vous allez aborder aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'un tempérament mélancolique, Marie-Pierre ? Alors, moi, je vais donner que les qualités du tempérament. Oui, vous préférez parler des qualités. Oui, voilà, oui. Parce que les défauts, peut-être qu'on les connaît, on les découvre aussi. Il y en a aussi. Oui. Alors, le mélancolique, c'est, je dirais, le tempérament le plus complexe, parce que c'est un penseur. Il intériorise beaucoup. Alors, voilà, quoi, il faut qu'il donne de lui pour savoir ce qu'il pense, et c'est quelqu'un de lent aussi. Donc, il faut du temps pour lui. On a vu que le flegmatique était quelqu'un de lent, et le mélancolique aussi. Pour lui, la vie est une affaire sérieuse, déjà. Vous voyez, donc il réfléchit sur pratiquement tout. Il analyse, et il est très sensible. Alors, il a une sensibilité au beau, l'environnement dans lequel il est. Donc, en général, c'est quelqu'un qui aime les couleurs, en tout cas la peinture, la musique. En tout cas, ils sont très sensibles à tout cela. Ils sont sensibles à leur environnement, bien sûr. Ce sont des gens qui aiment les petits groupes, ils n'aiment pas les foules. Parce qu'ils ont du mal à s'exprimer quand il y a trop de monde. D'accord. Ils ont du mal à s'exprimer parce qu'ils pèsent leurs mots. Comme ils ont une vie intérieure très riche, très nourrie, ben quand quelque chose sort, c'est pesé. Donc voilà, ils font très attention à ce qu'ils disent. Les mots, pour eux, ont du poids. Et ils pensent que pour les autres aussi, les mots ont du poids. Et on a pu voir que pour certains, voilà, on parlait facilement. Ça sort plus vite que ça n'est réfléchi. Voilà, donc c'est un tempérament qui est très très sensible. Hein. Et il pense voilà, que, pas qu'on fonctionne comme lui, mais un peu. Alors il est blessé facilement. Mais ça, c'est le propre de chacun, de penser que l'autre fonctionne comme soi, non ? Ah oui, c'est sûr. Voilà, donc justement là, c'est l'occasion de se dire, l'autre n'est pas comme moi. Alors c'est quelqu'un qui est autodiscipliné, il a besoin d'ordre dans sa vie. Donc c'est aussi une de ses caractéristiques. Tout doit être bien rangé, vous voulez dire Oui, c'est une petite tendance, la discipline. Ok. L'autodiscipline. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui aime aller au bout de ce qu'il fait. Ouais, donc c'est quand même beaucoup de choses intéressantes. Oui, hein. Ça c'est une bonne qualité, ça. Ah oui. Hein. Voilà, bon, par contre, voilà, il passe beaucoup de temps à analyser et à s'analyser aussi. Et alors, pour prendre une décision, ça se passe comment ? Et ça prend beaucoup de temps. Ça mais prend quand elle est prise, elle est prise. Voilà, on revient pas dessus. Pratiquement. Donc, ce sont des parents qui encouragent les enfants parce que justement, ils veulent que les enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Oui. La maison est en ordre parfait. Et certains même rangent après les enfants, pour vous dire. Ah oui, donc l'ordre est très important. Et pour eux, la fidélité, la loyauté, comme ils ont peu d'amis, et comme ils donnent leur amitié, vraiment, c'est très réfléchi, c'est très important, fidélité et loyauté. Comment ça se passe dans le couple ? Dans le couple, ce sont des gens qui ont besoin d'explications, qui ont besoin de temps, et ce sont des gens qui sont sensibles aux détails. Hein. Ils sont sensibles à ce qui a été prévu, parce qu'ils n'aiment pas trop les surprises non plus. D'accord. Ouais, il faut que ça se passe comme ça a été prévu. Comme les décisions prennent du temps à se prendre, quand la décision est prise, on y va jusqu'au bout. Donc vous imaginez avec un sanguin, toujours un petit peu l'extrême, un sanguin qui n'aime pas la routine, qui fait des surprises. En fait, le mélancolique n'aime pas trop les surprises. D'accord. Voilà, donc s'il va en voyage, tout a été préparé d'avance. D'accord. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'autodiscipline et qui aussi discipline autour de lui. Oui, d'accord. Et alors, comment il se comporte, notre mélancolique, devant la haie à tailler ? Bon, alors, bien sûr, il arrive comme chacun, avec son matériel, mais il est suréquipé, quoi. Parce qu'il a tout prévu, et la haie doit être parfaite. Il pourra même prendre le temps de voir s'il n'y a aucune petite branchette de branche qui sort. Il est capable de couper avec des ciseaux, ce qui dépasse. Il est là, il faut que ça soit parfait. C'est dans le détail, quoi, c'est dans le détail. Ah oui, il faut que le résultat rêvé soit le résultat réel. On est un peu là-dedans. Donc c'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste. Et votre haie sera tip-top. Ce sera la plus belle haie du quartier. Même si ça doit prendre très longtemps. Oui, mais comme il a planifié ça aussi, il ne dépassera pas. Ça sera fait en temps. D'accord. Mais par contre, il peut aller à l'épuisement parce qu'il le fera. D'accord.
Ouais, ça sera fait, ça sera parfait. Alors Marie-Pierre Lamy, pour terminer, quel est le mot de la fin ? Alors voilà, les mélancoliques n'aiment pas les surprises, ils aiment prendre le temps. Donc l'amour ne sera pas absence de conflit, bien sûr, hein, mais comment dans nos conflits, à ce mélancolique, je lui montre que je l'aime. Marie-Pierre Lamy, merci pour votre participation à cette émission. C'était donc Un air de famille. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir. Au revoir.